112 du défi pour être copywriter en moins de 6 mois. Bon, le titre est un peu intriguant, je vais tout expliquer. Mais aujourd'hui, c'était une journée compliquée parce que, en fait, je commence à vraiment à saturer. C'est-à-dire que en fait, j'ai de la fatigue mentale. J'ai du mal à faire du copywriting. Et en fait, il y a comme du brouillard dans ma tête. C'est-à-dire que j'ai du mal à me focus. Et, euh, et en même temps, il y a un autre truc qui me casse la tête. C'est cette histoire de syndrome de l'imposteur. On m'a fait la remarque en appel de vente. Ouais, j'avais ce syndrome. Et en fait, ça m'empêchait d'être à l'aise de closer, quoi. Et aujourd'hui, c'est la seule chose qui me manque, en fait. C'est closer. Donc, voilà, aujourd'hui, en fait, honnêtement, est-ce que j'ai vraiment fait quelque chose de. Ce matin, j'ai galéré à bosser. J'ai avancé sur ce que j'avais à faire un peu quand même. Mais j'ai galéré. J'avais. J'avais. Je galérais. Donc, j'ai décidé d'aller courir. Je suis allé courir. Et en fait, j'ai pas eu de problème à courir, hein. Ça montre bien que, genre, c'est pas un problème de motivation ou quoi. C'est vraiment de la fatigue nerveuse, genre, la fatigue mentale. J'arrive pas à être bon en copywriting en fait. J'ai j'ai du mal et d'un autre côté, j'arrive pas à comprendre pourquoi j'ai ce syndrome de l'imposteur. Du coup, ce que j'ai décidé de faire, c'est d'introspecter. Je regarde la batterie vite fait. J'ai décidé d'introspecter pour comprendre un peu ce qui se passe. Parce que c'est la dernière étape en fait pour réussir le défi. C'est de surpasser ce syndrome dans l'imposteur pour réussir à closer mon client, quoi. Donc, dans un premier temps, j'ai décidé de juste regarder des vidéos sur le sujet. Donc, des vidéos un peu qui parlent de mindset, des trucs comme ça. Des vidéos de Kevin Pianki pour ceux qui connaissent. Et à partir de ça, j'ai écrit un peu sur mon livre et j'ai essayé de comprendre en fait d'où venait ce problème de syndrome dans l'imposteur. Et en fait, à ce moment-là, c'était le bordel dans ma tête. J'avais plein d'idées. Et en fait, c'était comme un brouillard. C'est-à-dire que j'arrivais pas à bosser le copywriting parce qu'il y avait comme un brouillard dans ma tête. Et bah là, c'était pareil. J'arrivais pas vraiment à avoir une réflexion construite parce que c'était encore le bordel dans ma tête. Mais je continue, je continue. Je suis parti manger et j'ai eu une idée. Je me suis rappelé d'un mec qui a littéralement changé ma vie. Il s'appelle Dayan Babik. Il est pas connu comme mec, mais c'est parce qu'il crée pas forcément de contenu. En gros, j'ai eu un appel avec ce mec il y a un an, mais vraiment pile un an. C'est-à-dire que c'est vraiment il y a un an, quoi, en décembre 2024. Et ce mec a littéralement changé ma vie. Parce qu'en gros, à ce moment-là, j'étais totalement perdu dans le business. Je faisais de la création de contenu tout simplement parce que un mec m'avait dit de faire ça, quoi. J'étais en mode bon, bah, je sais pas quoi faire. Je faisais de la création de contenu, je faisais de la SMMA aussi. J'étais complètement perdu. Et en fait, je voulais vendre des services de SMMA, mais j'avais pas de compétences. C'était n'importe quoi. C'était n'importe quoi. Et en fait, je suis tombé sur un mec qui faisait des vidéos mindset, mais vraiment des vidéos intrigantes. C'est-à-dire que c'était vraiment ultra intéressant ce qu'il disait. C'était des vidéos en anglais. Donc déjà que le mec était pas connu, en plus il était anglais, donc c'est vrai que je pense pas que tu dois connaître. Mais du coup, ce mec-là, je suis intéressé à ce qu'il faisait. Je suis inscrit à son groupe school et en fait, il a essayé de me closer tout simplement. C'est-à-dire que il m'a démarché dans son groupe school, il m'a dit salut mec, c'est quoi tes objectifs, etc. Tu serais intéressé pour un appel qui engage à rien. Et moi j'ai pris l'appel, tu vois. Donc on est rentré en appel et tout. J'ai commencé l'appel avec lui et en gros, il m'a fait comprendre que j'étais perdu. À ce moment-là, je me rendais pas bien compte. J'étais motivé, j'étais là, j'étais confiant. Et en fait, il m'a fait comprendre un truc. C'est que dans le business, en fait, si on veut faire des ventes, si on veut gagner de l'argent,
bah, faut apporter quelque chose au monde en fait. Faut apporter des compétences, faut être serviable, faut être utile. Et rien que ce principe tout con, bah, j'appliquais pas du tout en fait. Parce que j'avais pas de compétences, je voulais vendre des services que je savais pas faire et je créais du contenu vide qui servait à rien. Du coup, à partir de ça, je me suis dit, qu'est-ce qui est fait pour moi en fait? Pourquoi je fais de la SMA en ce moment? Et grâce à lui, je me suis posé les bonnes questions. Et j'ai découvert que du coup, la compétence du copywriting, c'était quelque chose qui m'a toujours passionné. Depuis le collège, je m'intéresse, mais c'est juste que je ne me suis jamais lancé à 100% à cause d'un peu du syndrome de l'objet brillant. C'est-à-dire que je me disais oui, mais il y a mieux. Et du coup, je testais plein de projets et tout. Et ça fait que bah, c'est grâce à lui que j'ai découvert que le copywriting c'était pour moi. Et en fait, ce mec-là, j'ai discuté peut-être en un ou deux appels avec lui. Et lui, ce qu'il faisait en fait, sa technique de mindset entre guillemets, c'était de s'enfermer dans une pièce dans le noir et de juste reposer son esprit. Parce qu'en fait, aujourd'hui, on est surstimulé. Il y a plein de stimulations. Et pour réfléchir, pour reposer son cerveau, c'est compliqué en fait, quand tu es distrait. C'est-à-dire que quand tu as un mal de crâne, quand tu as le cerveau qui tourne, c'est pas Instagram qui va te permettre de te reposer en fait. Et aujourd'hui, on prend plus le temps de juste ne rien faire. Et en fait, lui, il avait une technique qui était de s'enfermer dans le noir et juste de laisser aller ses pensées. Et, et en fait, c'était quelque chose qui m'intriguait, j'ai jamais vraiment testé. Et voilà quoi. Et en fait, du coup, pour revenir à ma journée, j'ai repensé à ce mec. À ce mec qui a littéralement. Qui m'a ouvert les yeux. J'ai repensé à ce qu'il m'avait dit. Il m'avait dit, ouais, du coup, toi, en fait, avant de prendre une décision, tu dois reposer ton cerveau, tu le mets au calme. Tu dois t'enfermer, regarder le mur pendant 3 heures, tu vois, des trucs du genre. Je me suis dit, là, actuellement, j'ai un brouillard mental qui m'empêche de me reposer mentalement, simplement. En fait, peut-être que du coup, m'enfermer dans ma chambre, dans le noir, et juste ne rien faire, ça pouvait être la solution. Et c'est pour ça que j'ai appelé cette vidéo. Je me suis, je suis allé en prison. Je sais pas encore ce que je vais mettre en fait. Mais ouais, je pense que je vais appeler cette vidéo. J'ai passé 3h30 en prison. Et c'est pour ça que j'ai appelé ça comme ça. C'est parce que, en gros, j'ai passé 3h30 dans le noir, dans ma chambre, à juste ne rien faire, tu vois. Comme si j'étais en prison. Et juste reposer en fait mon cerveau parce que je suis surstimulé constamment. Soit je fais du copywriting, soit il y a des clients qui m'envoient des messages. Je suis là, à chaque message, je dois réfléchir à ce que je dois dire. En copywriting, je dois trouver des trucs, je dois réfléchir à tout le cours de mon coach. Je suis surstimulé et vraiment. Et en fait, je bosse tout le temps. Et j'ai pas de week-end, j'ai pas de. Et j'avais besoin waouh, de lâcher prise et ça m'a permis de. Du coup, parce que le problème, c'est que moi, je voulais introspecter sur pourquoi j'avais le syndrome de l'imposteur, mais avec tout ce bordel dans ma tête, je pouvais pas introspecter. Du coup, m'enfermer 3h30 dans ma chambre comme ça m'a fait du bien. Et là, je me sens mieux, tu vois. Là, je me sens mieux. Je serais limite chaud pour faire un appel de vente là. Mais bon, il est minuit 30, il est un peu tard quand même. Et c'est pour ça, si aujourd'hui tu traverses une phase comme moi où tu bosses tout le temps, où t'as mal au crâne, t'arrives plus à réfléchir, et t'as besoin d'introspecter. Peut-être que comme moi, t'as le problème du syndrome de l'imposteur. Mec, tu prends une chaise, tu fixes ton mur, et tu mets un chrono. J'ai pas mis de chrono, mais t'attends. Le mieux, c'est qu'il n'y ait aucune distraction parce que le but, c'est de vraiment être dans tes pensées et d'avoir aucune distraction. Du coup, faut pas qu'il y ait d'objet ou quoi. Et en vrai, le mieux, c'est d'être dans le noir, d'être dans le noir. Du coup, moi, je te conseille vraiment de te mettre dans le noir et de juste ne rien faire. Et regarder en face tes vrais problèmes, tu vois. Tout ce que tu caches, tous les trucs auxquels tu penses pas en fait. Parce que ça te fait peur en fait. Voilà, tu les regardes en face. Et tu mets les choses au clair avec toi-même, tu vois.
Et ça permet de reposer son. En fait, c'est comme si que tu prenais un jour off et tu t'étirais pour ton corps. Sauf que là, pour ton cerveau, bah, tu as aussi besoin de le reposer, ton cerveau. Ça peut passer par de la relaxation, ça peut passer. Ouais, t'es pas obligé de faire ça pour reposer ton cerveau. Mais moi, j'étais à un stade où j'étais obligé en fait, parce que c'était vraiment le bordel. Donc voilà. Voilà, voilà. Donc, même si ça m'a servi, ça, ces 3h30 d'introspection, même si je me sens mieux, je me vois pas bosser là. Et j'ai besoin d'un peu de repos, je pense. Donc honnêtement, je sais pas ce que je vais faire là. Je pense que je vais juste aller dormir. Mais ça sent la fin en fait, ça sent la fin du défi. Parce que là, je suis en train de traverser la dernière étape en fait, avant de faire ma première vente, avant de trouver mes premiers clients, faire mes premiers résultats. Et une fois que j'ai les résultats, je serai le, le meilleur dans le marché parce qu'il n'y a personne en fait dans mon marché. Je veux dire, je connais pas de concurrents et je peux, je peux me faire un nom en fait. Donc là, si tu veux juste de tabasser ce syndrome dans l'imposteur et de closer les clients, et ça va le faire. Ah non, mais